Putain, j'ai une de ces gueules, sérieux. Ça se voit que je sors de la sieste là. On voit ma tête fatiguée. Salut les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit top sur mes plus belles lectures, mes plus gros coups de cœur de cette année 2019. Je voulais revenir là-dessus parce que vraiment, en fait, vous l'avez demandé sur Instagram pour vous. C'était important d'avoir ce petit recap, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, mes objectifs de l'année sont remplis, puisqu'il fallait que je lise... Enfin, je m'étais donné comme objectif de lire au moins 80 romans dans l'année, et je suis à plus que ça, puisque sur Goodreads, je dois être à 90, mais en comptant certaines BD, mangas, donc... on va compter 82, 83 romans, je pense. Donc du coup, je suis super contente parce que j'ai réussi mon objectif, même si j'aurais aimé en lire tellement plus parce que il y a tellement de livres que j'aimerais lire et que je suis à la bourre dans certaines sagas. Donc voilà, mais bon, avec le boulot, la vie quotidienne et tout, c'est compliqué de faire plus pour moi, donc voilà. C'est déjà très bien, je suis déjà contente malgré mon rythme d'escargot d'arriver à lire tout ça. C'est parti, je vais vous dire un petit peu ce qui m'a fait vibrer cette année. Beaucoup de ces tops vont être des sagas, parce qu'il y a énormément, il y a beaucoup de sagas que j'ai terminées, et beaucoup de ces sagas ont été des coups de cœur. Mais la toute première que j'ai finie cette année, que j'ai adorée, ça a été le tome 2 et 3 de La Lectrice de Tracy Chee. Ça a été un méga coup de cœur parce que c'est une lecture qui est assez complexe, où il y a plein de choses à avoir, à réfléchir et tout. Beaucoup s'arrêtent au tome 1 et parce que c'est assez compliqué, mais tout s'explique, je trouve, dans le tome 2. En fait, il faut s'accrocher. Le tome 1 est assez compliqué, le tome 2, beaucoup de choses, on a beaucoup de réponses à nos questions, et le tome 3, c'est la consécration. Franchement, le tome 3, je suis tellement restée sur le cul pour plein de choses que du coup, non, j'ai trouvé ça génial. On se retrouve dans un monde un petit peu à la Pirate des Caraïbes, toute une histoire un peu d'une lectrice. Les gens ne savent pas lire, ne connaissent pas ce que c'est un livre, et j'ai trouvé ça génial en fait de réapprendre ça si vous voulez. Et franchement, non, vraiment, c'est un méga coup de cœur. Donc si vraiment les lectures complexes avec des énigmes ne vous rebutent pas, mais foncez parce que vraiment c'est une saga génialissime. Ensuite, la deuxième saga que j'ai terminée cette année, qui a été un méga gros coup de cœur aussi, c'est un palais de cendres et de ruines. Donc ça c'est le troisième, mais j'ai aussi lu le deuxième, c'était un palais de colère et de brume. Ça a été une super bonne lecture, un méga coup de cœur aussi, mais pour d'autres raisons cette fois-ci. C'est l'histoire. Cette fois-ci c'est l'histoire qui a vraiment été super cool, addictive, et surtout avec des personnages que j'ai kiffés. Hashtag Grissandre, hein, voilà, mon idéal masculin. Je ne dirais pas que c'est mon homme parce que sinon je vais me faire des ennemis. Mais franchement, un méga coup de cœur pour cette saga. Même si j'ai une légère préférence pour le tome 2 qui a vraiment été un gros coup de cœur. Même si le 3 arrive pas très loin derrière. Mais vraiment, si vous aimez des univers un peu fantaisistes cette fois-ci, avec des histoires d'amour, des complots, de la magie, tout ça, foncez, c'est juste trop bien. Ensuite, une autre saga où j'ai pratiquement tout lu, je crois, cette année, si je me souviens bien. Oui, c'est Félicité Hadcock de Sophie Jomain, une auteure française. Oui, nous en avons deux dans ce petit top. Et non, franchement, là, c'est une saga où on parle de vampires, d'anges, de loups-garous, de pas mal de choses. J'ai tout lu en audio. C'est une saga qui est addictive. Pas donnée à tout le monde parce qu'il y a quand même un public averti, parce qu'il y a quand même un petit peu... C'est pour plus jeunes d'entre vous, je dirais. J'ai énormément rigolé. À chaque fin de tome, comme ça, on a envie de savoir la suite parce qu'il y a tellement des trucs qui se passent à la fin de chaque tome. Enfin, c'est de pire en pire en fait, les cliffhangers, qu'on a envie de tout enchaîner. Enfin, franchement, c'est une saga qui se lit toute seule. La plume est super fluide. Il y a 5 tomes, mais on les voit pas passer. C'est du Sophie Jomain, mais alors, pour avoir lu Les Étoiles de Nocette, je pense que j'ai encore plus aimé les Félicité Hadcock. Donc, je vous les conseille aussi. Ensuite, une saga que j'ai enchaînée cet été, ça a été Le Joyau d'Amy Ewing. Alors, Le Joyau d'Amy Ewing, faut vous mettre en tête un petit peu l'atmosphère de la sélection de Kirakas ou des Belles de Daniel Clayton.
où on se retrouve un petit peu à la cour avec des complots, tout ça, avec pas mal de problématiques. Je dirais que par rapport à la sélection ou les belles, on est sur d'autres problématiques, mais assez sérieuses quand même, puisqu'on parle de mères porteuses ou des choses comme ça. C'est énormément addictif. Chaque fin de tome est un gros cliffhanger. Je ne sais pas comment ceux qui ont lu la saga au fur et à mesure des sorties ont pu tenir. C'est juste pas possible. Entre le 2 et le 3, je n'ai pas pu prendre d'autres livres. Il a fallu que j'enchaîne. Non, franchement, l'univers est super sympa. L'histoire est super cool. Et c'est juste génial. Je vous la conseille, mais vivement. Ensuite, un autre gros coup de cœur, c'est pour Nevermore de Jessica Townsend, qui est vraiment un univers magique, un petit peu à la Harry Potter. Donc franchement, moi ça m'a fait énormément penser à ça, avec une enfant maudite qui ne sait pas pourquoi, à chaque fois il se passe plein de choses autour d'elle, pas forcément cool, et qui va découvrir un autre monde de là où elle est à la base. Et rempli de magie, tout ça, donc franchement je les ai lus en audio, ils sont top. Et franchement top en audio. Bon après il faut être un petit peu habitué aux univers fantastiques en audio parce qu'il y a quand même pas mal de choses à s'imaginer, faut suivre quand même un minimum. Si vous n'avez pas trop l'habitude, peut-être que ce sera mieux en roman. Mais en tout cas franchement c'est pareil, ça se lit tout seul. L'univers est super cool, les personnages sont super cool. Voilà, franchement je l'ai adoré. Encore un univers magique kiffant. Donc là j'ai lu le tome 1 et 2, le tome 3 n'est pas encore sorti en français. En VO, oui, je crois. Du coup, j'espère que ce sera pour l'année 2020 parce que j'ai très hâte de savoir la suite. Ensuite, une de mes dernières lectures et derniers romans qui a été un méga gros coup de cœur, je pense le plus gros coup de cœur de cette année. Il s'agit d'Extincta de Victor Dixon, que j'attendais depuis très longtemps, puisque après qu'il nous en ait parlé à New York avec Elise, et ben on était juste comme ça à se dire waouh, c'est quand qu'on va pouvoir le lire, et dès que je l'ai reçu, je l'ai commencé, j'en pouvais plus d'attendre. Méga gros coup de cœur pour cette histoire. Enfin, l'histoire et surtout les sujets abordés, puisqu'on parle beaucoup d'écologie et de l'avenir de notre planète. Je pense que ça a été vraiment un méga gros coup de cœur parce que c'est un livre qui fait énormément réfléchir sur ces sujets-là. Je pense que durant toute ma lecture, à chaque fois que dans ma journée, j'y pensais tout le temps parce que je pense que le monde est en train de changer et le monde est en train de prendre conscience qu'il faut vraiment changer les choses. Tous les jours, j'y pense. Et pourtant, là, ça fait... Alors que je vous parle, ça fait 15 jours que j'ai fini le livre, j'y pense encore. Et à chaque fois qu'il y a un petit truc, je fais tiens, mais en fait, Victor Dixon, franchement, il est vachement... Enfin, c'est vraiment à chaque fois sur des sujets qui sont percutants. Je vois Phobos, c'était sur les réseaux sociaux et l'image. Bon, même si Phobos, c'est quand même une grosse histoire, très addictive et tout, mais ça parle quand même de sujets importants. Cogito, c'était l'intelligence artificielle, très important, et Extincta sur l'écologie. Le prochain, ça va être quoi ? Sérieux, un autre sujet très important, parce que franchement, à chaque fois, c'est génial de nous faire réfléchir sur des sujets comme ça. Méga gros coup de cœur, j'y pense encore, et hâte du prochain, quoi. Voilà, c'est tout pour ce petit top. J'ai pas réussi à vous faire un top 5. Il y en a 6, parce que 5 c'était juste pas possible de vous parler de pas vous parler d'une de ces sagas ou livres, parce que ça a été des lectures qui m'ont vraiment suivi dans l'année et que j'ai trouvé méga cool, donc du coup c'était impossible d'en chanter une. Donc voilà, ce sera un top 6. Top 5 et plus. Donc j'espère que ça vous aura plu, je me suis pas étendue sur chaque livre, parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc pour ça, il y a le blog. Même si j'ai pas fait toutes les chroniques de tous, sinon pour certaines ça va bientôt arriver. Donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi tout dans les commentaires si vous avez aimé certains livres ou pas. Voilà, ça peut aussi arriver, chacun son avis sur certaines lectures. Je suis ouverte à la discussion tant que c'est constructif. C'est tout, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, une bonne année, et je vous dis bye bye, à la prochaine!